Donc c'est pour ça que j'ai vu que tous les Mauritaniens marchent comme ça, hein, tu vois. Ah, c'est pour ça qu'on me dit bienvenue, hein. Ah, c'est comme quand tu entres en prison, tes futurs colocataires te disent bienvenue, hein. Donc j'étais à Kinshasa, tu vois, à 3h du matin, comme ça, et je tombe nez à nez avec une patrouille militaire, tu vois, ils étaient 10. Et ils m'ont dit, c'est toi, maman? Comme j'étais de bonne humeur, j'ai voulu lui dire, qui ça, maman? Ce margouillat là qui dit toujours des bêtises sur président fondateur sur RFI, celui-là, si je l'attrape, je vais le taper. Bon, j'ai pas osé lui dire ça, parce qu'à 3h du matin, un militaire, il n'a pas le sens de l'humour. Hein. Ah oui, c'est conseillé par la faculté de médecine. Faut pas rigoler avec un militaire à 3h du matin, tu vois. Ni à 4h du matin d'ailleurs, ni à 5h, ni à 6h, ni à midi, ni à 18h, ni à... Jamais, tu vois. Il ne faut jamais rigoler avec un militaire. Il n'a pas le sens de l'humour quand il est dans cette position, tu vois. Ah, je crois qu'il y a des militaires ce soir dans la salle, tu vois. Ah, tu vois, hein, ils attendent, hein. Je vais sortir par ici, moi, tu vois. Alors, les militaires ou les policiers, ils ont le sens de l'humour. Au moment où ils t'arrêtent, tu es dans ta voiture, tu vois, ils t'arrêtent, tu donnes ton permis de conduire avec un billet dedans, tu vois. C'est là qu'il a le sens de l'humour, tu vois, mon frère. À tes dépens, tu vois, il se fout de ta gueule, tu vois. Ben oui, tu n'es ni capitaine, ni sergent, ni général, mais il te fait ça, tu vois. Allez, sire, va-t'en, mon frère, tu vois. Alors, donc, à 3h du matin, le policier congolais, il m'arrête, il me dit, alors, dis-moi, maman, est-ce que le Congo, c'est le Gondwana? J'ai dit, non, jamais dit ça. Jamais. Le Gondwana, c'est de l'autre côté, le Congo-Brazzaville, tu vois. Oui, parce que je sais qu'ils se détestent, alors je dis que c'est de l'autre côté, tu vois. Il m'a dit, fais gaffe parce que ma maman est du Congo-Brazzaville. J'ai dit, ah bon? Non, je voulais dire le Rwanda, tu vois. C'est le Rwanda, le Gondwana, parce que entre les Congolais et les Rwandais, c'est la haine, tu vois, mon frère. Alors, il était content, il m'a ramené à l'hôtel, tellement content que le Gondwana, c'est le Rwanda, tu vois. Il m'a offert 2 téléphones portables, c'est la récolte de la soirée, tu vois. Ouais, dans les rafles, il y a des portables qui tombent, je ne sais où, tu vois. Est-ce que le Gondwana c'est ici? Alors donc partout où je vais, quand on me demande le Gondwana c'est ici, je dis non. J'ai choisi le pays que les gens détestent, tu vois, dans le pays donné, tu vois. Alors ici, quel est le pays que vous détestez ici? Sénégal? Le Mali? Le Maroc? L'Algérie? Qui alors? Le Gondwana. D'accord. Bon, on va plutôt dire les Japonais. Hein? Bah attends, c'est eux qui viennent vous prendre tout le poisson qu'il y a ici, non? Alors donc, mes amis, ce soir, je suis content d'être ici. On me dit bienvenue au Gondwana. Les gens, ils me demandent mais alors le Gondwana c'est où, maman? Tu parles tout le temps du Gondwana. Si c'est pas la Mauritanie, si c'est pas le Mali, si c'est pas le Sénégal, c'est où le Gondwana? Alors ce soir, en exclusivité mondiale, je vais vous donner la situation géographique précise du Gondwana. Alors le Gondwana est très exactement situé au sud de quelque part. Et au nord de là où tu veux, tu vois. Et à l'est, mais tu continues jusqu'à tu tournes, tu reviens à l'ouest, tu vois. C'est ça le Gondwana, tu vois, mon frère. Hein? Et j'ai même la carte du Gondwana, tu vois. La carte du Gondwana, elle est là, tu vois. C'est ça la carte du Gondwana. Bon, pour ceux qui ne voient pas de loin, hein, c'est la carte de la perception de la corruption dans le monde, tu vois. Tu vois, plus c'est rouge, plus il y a la corruption, mon frère.
Donc je vous laisse regarder, comme je sais qu'il y a plusieurs nationalités, que chacun essaie de trouver son pays, tu vois. Ah, c'est reparti, hein. Donc chacun n'a qu'à essayer de retrouver son pays, tu vois. Vous avez trouvé la Mauritanie? Bon, je vous rassure, la Mauritanie, elle a la même couleur que l'Inde. Hein? Donc vous pouvez dire que vous êtes un pays émergent. Hein? Ah là là, voilà, c'est ça le Gondwana. Tu peux remplacer la perception de la corruption par la liberté de presse, liberté d'expression, tout ça. Tu vois, c'est ça le Gondwana. Et alors comment est-ce qu'on reconnaît un Gondwanais? Comment est-ce qu'on reconnaît un Gondwanais d'un autre citoyen qui ne l'est pas? Mais c'est très facile. Hein. Le Gondwanais, il a la démarche sûre. Vous avez vu quand je suis rentré tout à l'heure? Démarche sûre comme ça, le Gondwanais. Il marche, il sait que tout va marcher comme prévu. Il sait que le président fondateur va gagner les élections comme prévu, tu vois. Il sait que s'il manifeste, on va lui taper dessus comme prévu, tu vois. C'est pour ça qu'il marche dessus, le Gondwanais lambda. Il est sûr de lui. Alors, au Gondwana, on a aussi cette qualité qu'on a, notre leader bien-aimé, son Excellence, président fondateur, qui est l'homme le plus démocrate du monde. Président fondateur, adepte des élections surprises. Vous connaissez les élections surprises? Président fondateur appelle l'opposition, puis il leur dit « Eh, les élections, c'était hier, j'ai gagné. » Tu vois, c'est pratique les élections surprises, mon frère. Tu vois, tu apprends la date des élections en même temps que le taux de participation, les résultats, tout en même temps, tu vois. Ça fait faire des économies à l'économie du pays, hein, des élections surprises. Président fondateur, il n'y a pas plus démocrate que lui. Bon, au Gondwana, il ne faut pas croire, hein, on a aussi des élections à 2 tours. Oui, au premier tour, tout le monde vote, et le deuxième tour, c'est le tour d'honneur que le président fondateur fait dans sa limousine pour remercier les Gondwanais d'avoir voté pour lui, tu vois. Ça, c'est les élections à 2 tours du Gondwana. On a des élections à 2 tours, on a des élections à 1 tour, mais on a aussi des élections à